marché. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 7h-5. La revue de presse internationale direction Israël pour commencer. Bonjour Ariane Ménage. Bonjour. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans le pays ce week-end. Des manifestations contre le gouvernement. Ce week-end, des rassemblements se sont tenus à Jérusalem, Haïfa ou encore devant la maison de Benjamin Netanyahou à Césarée, liste le Time of Israel. Enfin, quelques 150 000 personnes étaient rassemblées à Tel Aviv selon les organisateurs. La plus grande manifestation depuis le 7 octobre. Et les leaders du mouvement de contestation entendent maintenir la pression. Dans une interview au très populaire Yediot Aharonot, l'un d'entre eux lance un appel à la grève jusqu'à la fin de la session parlementaire le mois prochain. Dans la rue, les manifestants demandent un accord de libération des otages et des élections anticipées. La majorité, 53% des Israéliens, y sont favorables, révèle un sondage du Maariv. Pourtant, temporise le quotidien, les chances d'une chute du gouvernement d'ici la fin de l'été paraissent très minces. Nous sommes avec Alba Dufort, notre correspondante au Kenya. Ça manifeste au Kenya également. Du mouvement de contestation lancé par la jeunesse. C'est une révolution Gen Z selon The Nation pour désigner ceux qui sont nés entre 1997 et 2010. Le quotidien l'explique, des milliers d'entre eux sont descendus dans les rues la semaine dernière pour demander le retrait du projet de la nouvelle loi de finances publiques en raison des nouvelles taxes qu'elle prévoit. Le président William Ruto leur a répondu dimanche depuis l'église, rapporte le journal The Star. Le chef d'État s'est dit fier de la mobilisation des jeunes et prêt à engager un dialogue avec eux. La chaîne de télévision Citizen TV le rappelle toutefois. Les protestataires ont déjà annoncé plusieurs actions pour les prochains jours, notamment de nouvelles manifestations. Dès demain, la génération Z est en train d'émerger comme une nouvelle force politique, conclut l'hebdomadaire régional The East African. Merci à nos deux correspondantes. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.